Voilà, voilà, on est à Boal. Là, on est à Collinet précisément. Là, c'est le bâtiment Camargue qui vont imploser dans quelques minutes, là, dans un quart d'heure maximum. Les gens ils viennent faire la fête. Il fait beau. Vous entendez là? Vous entendez là? Donc 15 étages. Allons-y, allons-y. Jean-Louis. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. C'est un moment très exceptionnel que nous allons vivre ensemble ici à Meaux. Et à ce moment précis, j'ai une pensée très intime et très proche. C'est toujours très spectaculaire. Et je voudrais remercier toutes les équipes techniques qui se sont mobilisées. Voilà, la famille, voilà, avec, ça bien va, sûr, ça le va. soutien des services de l'État. Monsieur le comte Arbour, dans quelques instants, va commencer. Il faut compter à peu près une dizaine de minutes. Et à partir de là, on vivra ensemble ce moment exceptionnel, celui de la démolition des deux tours, Chambord et Camargue, pour laisser place à la suite de la rénovation urbaine. Voilà ce que nous allons vivre ensemble maintenant dans quelques instants. Je vais retourner et puis on va donner le coup d'envoi. A tout de suite. 4, 3, 2, 1, 0. Bravo! Bravo à toute Je l'équipe! viens d'assister à l'implosion des deux bâtiments, Camargue et Chambord. Et là, j'ai fait quand même une longue interview avec toi. Avec aussi une femme, là, qui est avec une toi. camarade de classe. Voilà, une camarade de classe, à Je l'ancienne, suis très content de l'avoir vu. du collège Henri Dunant, dans lequel on a tous été, plus ou moins, quand on habitait à Collinet ou à Beauval. Moi, j'ai été dans cette école-là, dans cette école maternelle-là. Donc ça me fait beaucoup d'émotion quand je vois là. D'ailleurs, il y a une petite statue là, tu la vois là? On essaie tous de la grimper là. Pour ceux qui connaissent, on voit un tout petit bout là. Et donc là, on a fait une longue interview avec toi, que là, la caméra là, parce qu'il y en a, ils pensent que je fais que du hip-hop, que je fais que du rap, que je fais que de la danse, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le cœur de mon travail, c'est ça. C'est le quartier. C'est le quartier, c'est les caravelles, c'est la démolition des bâtiments, c'est notre histoire, l'histoire de l'immigration, l'histoire de la décolonisation, de la colonisation, ce qu'on est devenu aussi, tu vois, aussi. Et là, je sais pas, là, on reste au moins une demi-heure. C'était pas prévu. Alors, je t'ai vu, je l'ai vu, tu lui dis, tiens, donne-moi ton numéro de téléphone. En réalité, je l'avais déjà son numéro de téléphone, mais j'avais un peu oublié, puisque on savait qu'on voulait se voir, et moi, je voulais absolument l'interviewer. Il fait partie de ma liste. Il est écrit sur ma liste. Et en fait, je voulais faire l'interview avec lui, mais beaucoup plus tard. Et en fait, non, on en a profité, on l'a fait aujourd'hui. Donc, je te remercie. Avec plaisir. Classe quand même. Hein, c'est classe. C'était pas mal, ouais, c'était pas mal. C'était bien. De quoi on a parlé avec Tu m'as pris à l'improviste. Ouais, mais justement, c'est le but. De quoi on a parlé? On a parlé de tout. Ouais. Franchement, on a survolé tous les sujets. On a parlé du bâti, on a parlé des familles, on a parlé de l'arrivée des étrangers, immigrés, on a parlé de la jeunesse, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé des phénomènes dans les quartiers, on a parlé du regard sur le quartier que chacun porte, on a parlé de la construction dans de chaque individu, parce qu'on est singulier. Dans quel que soit l'endroit où on vit, on est singulier quand même. Donc c'est la force de chacun qui fait la différence. Voilà, qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? On a parlé des parents. Des parents, on a parlé des mamans. De leur bienveillance. De leur bienveillance, des papas, on a parlé, voilà. Des profs qu'on a eu aussi. Des profs, c'était vraiment des personnes ressources. Mais même l'enseignement aujourd'hui a changé, et c'est ça qui est dommage.
Et ce que je trouve regrettable aujourd'hui, et là je vais peut-être être un peu négatif ou dans le jugement, je trouve que les pédagogies aujourd'hui ont besoin de changer. Je trouve que depuis les pédagogies Freinet, Montessori, tout ça et tout, le système tel qu'il est aujourd'hui n'a pas évolué en fait. Et tant qu'on est là-dedans, ce sera compliqué pour nos jeunes. Allez poser la question de la concentration des jeunes. Pourquoi ils n'arrivent pas à se concentrer pendant 8 heures? Donc là, c'est peut-être parce qu'il faut revoir les choses. Peut-être qu'il faut s'adapter aujourd'hui à un public qui est complètement différent. Et qui fait que, voilà, et dans certains pays, ils ont compris ça depuis longtemps. Et ça fonctionne. Pourquoi c'est ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionnerait pas ici en France? Il y a certains pays où on voit des jeunes sur des matières générales, concentrés jusqu'à 13-14 heures et ensuite ils passent en activité un peu plus physique, un peu plus technique. Voilà, des choses comme ça. Et je pense que le système éducatif devrait évoluer en ce sens. Et ce qui était valable avant n'est plus valable aujourd'hui en fait. Et voilà, moi je suis pour une réforme en profondeur. Ouais. Ok. Bah, on aura l'occasion de toute façon de discuter. Là, on est à l'espace Louise Michel. On a aussi parlé de ce bloc-là, qui est le rescapé, quoi. Ouais, le rescapé de Collinet, pour tous ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, dédicace à tout Collinet, tout Beauval, tout Meaux. C'est le rescapé. D'ailleurs, Collinet reste dans les esprits, puisque même encore aujourd'hui, les gens parlent de Collinet et ils ont du mal encore avec le terme de Dunant. Ça va prendre du temps, mais pourquoi? Parce que ils sont empreints d'une histoire assez particulière. Vous savez, moi je dis toujours, hein, il se passe ici à Meaux, dans nos quartiers, ce qui ne se passe pas ailleurs, quoi. Il y a tellement de choses, bon, on a parlé des choses négatives, mais on a parlé de beaucoup de choses intéressantes, positives qui se passent. Regardez les réseaux associatifs, comment ils sont présents. Regardez toutes les ressources, regardez les événements. Chaque fois qu'il y a un événement qui s'arrête, il y en a un autre qui prend le relais. Chaque fois qu'une association a créé son événement, elle passe le relais à une autre qui, elle, a pensé à un autre événement. Ça va très très vite et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui va faire que nos gamins s'épanouissent dans ces milieux-là. Parce que à chaque fois qui dérivent, il faut aller les chercher systématiquement. Ou les faire réfléchir aussi, c'est-à-dire, quand je dis les faire réfléchir, je pense tout simplement à tout ce qui est lié aux associations qui ont vu le jour aussi avec les bavures policières, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens aujourd'hui savent mieux se mobiliser. Il y a des gens qui sont experts en droit, etc., qui se mobilisent aussi à un moment donné pour faire comprendre comment aussi à un moment donné, quand on est humilié par telle ou telle institution, comment on peut se défendre au niveau du droit, au niveau de la justice. Ce que nous, on n'avait pas forcément à notre époque où à un moment donné, il y a eu énormément d'injustices. Mais même au niveau scolaire, hein, c'est la même chose. Hein. Il y en a beaucoup qui se mobilisent justement pour qu'à un moment donné, ces populations qui sont dans les quartiers, et notamment qui sont ethnicisées, racisées, aujourd'hui, elles savent mieux se défendre qu'autrefois. C'est aussi le constat qu'on peut faire. Pour moi, c'est une évidence. Et j'ai presque envie de dire que se défendre aujourd'hui, c'est un art. C'est un art. Pourquoi je dis c'est un art? Parce que c'est quelque chose qui s'apprend. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était dans le réactionnel. C'est-à-dire qu'on réagissait à tout. On était dans une forme d'impulsif. Tout de suite, l'injustice. Tout de suite, sur le mode défensif. Tout de suite, ça limite bagarre. Enfin, c'était comme ça. Mais maintenant, les gens ont appris à réfléchir autrement. Quand je dis que c'est un art, on dit aux jeunes aujourd'hui, apprenez à communiquer, apprenez à parler. C'est hyper important parce que l'arme, elle est là aujourd'hui. Ouais. C'est comment l'autre qui vous offense, savoir prendre, recevoir ce qu'il vous dit, ne pas être tout de suite dans la réaction, mais se dire, je vais essayer d'argumenter pour lui faire comprendre qu'il a tort, pour lui faire comprendre le contraire. C'est ça. Pour moi, c'est de la communication. Et c'est comme ça qu'on arrive à régler aussi même les situations de conflit. On peut les régler à travers la communication, à travers l'art oratoire. Et c'est pas pour rien aussi qu'on développe tout ce qui est éloquence. C'est très à la mode en ce moment. Ouais. Tiens, la semaine prochaine, il y a un concours d'éloquence auquel on va assister. C'est bien que les gamins puissent assister à ça. Moi, je milite pour que mes enfants aillent dans les trucs comme ça. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre à parler, à communiquer, à se défendre. C'est comme ça aussi qu'ils vont savoir appréhender leur avenir, que ce soit du point de vue des stages, de la formation, savoir se présenter à un patron, savoir peut-être monter son entreprise plus tard, défendre un projet. Il est là. Nous, notre rôle en tant que grand frère, en tant que parent,
c'est de leur dire, votre avenir, il est là, dans l'art oratoire. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bien sûr, bien sûr. C'est peut-être la dernière chose, c'est vrai que vous êtes à l'initiative aussi, votre association, d'un regroupement des gens de Collinay à l'ancienne. Ah oui, oui, Si tu peux terminer là-dessus. Si je peux terminer. Je sais qu'il y a des vidéos, il y a des photos. Alors, par rapport à cet événement, Collinay Big Retrouvailles, c'était un vrai challenge. C'était un gros défi. J'avais monté une première équipe. Bon, après, chacun a pris ses distances parce que ça n'avait pas trop fonctionné. Donc, j'ai remonté une nouvelle équipe très impliquée, très volontaire. Et là, on s'est dit, on y va, on met le paquet. On sait, on connaît la finalité, on sait que ça va faire plaisir aux gens. C'est très demandé. On avait commencé sur les... Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a commencé à échanger sur les réseaux sociaux. Et on finit dans la réalité, la rencontre humaine. Voilà. Et du coup, Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne s'étaient pas vus depuis 20 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et que vous avez recherché, vous avez retrouvé, qui se sont vus. Voilà, on a lancé l'événement, on a donné une thématique, Collinay Big Retrouvailles, ça a parlé à beaucoup. Première édition, on avait à peu près 150-200 personnes, parce que là, il y avait une petite pluie quand même qui dérangeait. Mais alors la deuxième édition, quand certains ont compris qu'ils avaient loupé l'événement, quand il y a eu le bouche à oreille, quand il y a eu les réseaux sociaux qui ont pris leur lait, quand ils ont vu les images, les vidéos, quand ils ont vu tout ça, ils se sont dit pour rien au monde, je louperai la deuxième édition. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a eu quand même plus de 500 personnes. Et c'était assez exceptionnel de voir tous ces gens-là se revoir, se raconter des anecdotes, se raconter leur passé, de la manière de ce qu'ils sont devenus aussi. Qui sont devenus, c'est très important. Certains aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, ils gèrent des entreprises. Certains sont, voilà, sont peut-être chefs de service, directeurs. C'est en réalité, au-delà des retrouvailles, au-delà de cet esprit de partage et de solidarité, c'est aussi montrer que les anciens ont réussi à obtenir de belles choses et transmettre ça aux nouvelles générations. On peut te trouver facilement sur les réseaux sociaux. Tu peux donner ton contact aux gens avec qui peut-être qu'ils voudront parler avec toi, peut-être qu'ils voudront parler de tout ça avec toi. Alors moi, tu fais beaucoup de vidéos. Ouais, moi je suis sur Facebook. Tu déconnes, en fait, es dans le délire, en même temps tu es très sérieux. Voilà, moi je suis assez paradoxal comme personnage parce que je vais partout. C'est-à-dire je suis quelqu'un de nature curieuse. Je suis quelqu'un d'assez créatif, voilà, j'imagine des tas de choses, des projets, je conçois des choses. Je suis sur les réseaux sociaux et il y a des moments où je me prends pas trop au sérieux, où je déconne beaucoup, je fais des canulars, je fais des blagues. Et il y a d'autres moments où je suis plus sérieux, où je raconte la vie de quartier, où je raconte les destructions de nos tours, ce que ça nous renvoie, des choses comme ça. Ou alors à des moments, j'aime bien aussi discuter de thématiques, quand je parle par exemple de la jeunesse, des choses comme ça. Voilà, je suis un peu, j'ai pas de concentré sur un truc. Je suis éclaté, moi. Moi, il y a 10 personnes dans mon cerveau. Les 10 personnes dans ton cerveau sont en train d'écrire un livre aussi, Inch'Allah. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir, de le lire. J'espère vraiment. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui parce que par respect pour celui avec qui je suis, parce qu'on est en binôme. Bien sûr. Donc je ne peux pas trop en parler. Mais... Là, je peux le garder quand même. On peut laisser ça? Oui, on peut le laisser? Bien sûr. Mais ça me tient à cœur et j'espère aller au bout des choses. Et voilà. Et en tout cas, on a bien amorcé le truc et on avance tranquillement et sereinement. Comment on fait pour te trouver sur Facebook ou sur... Ariski Amroun, tapez Ariski, voilà. Normalement, vous avez mon portrait. Et, tu peux l'épeler? A-R-E-Z-K-I. Voilà, Amroun, A-M-R-O-U-N-E. Je suis aussi sur TikTok. Comme je disais, hein, vous allez voir, je me prends pas trop au sérieux. Je suis un peu dans plein de registres et voilà. Je te remercie. Merci beaucoup. Voilà, famille, une petite photo et je le laisse tranquille. Merci. Je suis super content d'être avec lui. Et franchement, c'était improvisé. On devait la faire là. Et en fait, c'est tombé aujourd'hui. Voilà le destin. Merci la famille. Merci beaucoup. Et un jour, ce sera le contraire. Ouais, vas-y, je suis là. Moi, je suis là, mon frère. Voilà, je suis là. Ce sera le contraire. Je sais comment t'appréhender, toi. Je suis là quand tu veux. Tu m'appelles, je viens. Quand tu veux, frère. Quand tu veux. Celui qui veut, il m'appelle, je viens. Et je cause. Et je dis ce que je pense. Merci à toi en tout cas. Non, de rien. Pour ta franchise et ton honnêteté et aussi surtout ta gentillesse. Voilà. Merci à toi. On se prend pas trop, on se prend en jeu et on raconte nos histoires. Il y a l'histoire et il y a les histoires qu'on raconte. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. À bislama. Ça marche. Vas-y.